Donnez vos richesses. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous maintenant et toujours. Je suis Jésus, votre frère, votre ami, l'époux de vos âmes. Je veux recueillir vos prières comme des actes d'amour pour en faire don à mon et à votre Père, à mon Dieu et votre Dieu. Je désire qu'au moyen de votre prière, vous soyez les bienfaiteurs de l'humanité souffrante et pécheresse, et qu'à elle soit réservée une récompense éternelle. Parmi ceux qui prient, beaucoup sont dans le péché. Leur voix ne parvient donc pas jusqu'au ciel, même si elle peut être utile pour obtenir leur conversion. D'autres prient sans amour, parce que l'égoïsme les rend trop préoccupés d'eux-mêmes et de leur affaire, et cette prière aussi reste étouffée et ne parvient pas au cœur de Dieu. D'autres encore prient seulement avec les lèvres, et leur prière est comme un ensemble de sons qui forment une musique dissonante sans harmonie. Je vois vos cœurs, je scrute vos intentions, et même si toutes ne sont pas toujours selon mon cœur, je les purifie et je les rends claires, simples et lumineuses, afin que l'effet qu'elles produisent soit vraiment universel et divin. Sachez prier aussi en dehors d'ici, c'est-à-dire sachez communiquer avec Dieu pour pouvoir ensuite communiquer avec les hommes et leur montrer la grandeur et la beauté de votre foi, la sécurité, assurance, certitude de votre espérance et l'ardeur de votre charité. Celui qui prie bien obtient l'aide pour persévérer dans la grâce de Dieu, et il est vraiment comme ces arbres qui, plantés près d'un cours d'eau, se conservent toujours verts et donnent des fruits abondants. Les âmes de prière, c'est-à-dire de vie intérieure, sont en effet comme baignées continuellement de faveurs célestes, par lesquelles elles produisent des fruits de vie éternelle. Celui qui ne sait pas communiquer avec Dieu ne peut pas vivre honnêtement, et ses œuvres sont comme la balle, les petits morceaux de paille qu'on sépare du grain qui est dispersé par le vent. Sachez vous rapprocher de mon cœur avec simplicité et humilité, et sachez tirer de lui ces trésors dont il est rempli, pour pouvoir en faire don aux autres, aux frères qui ne connaissent pas les vraies valeurs et qui gaspillent le temps et la vie dans des choses sans aucune importance. Faites don à l'humanité de vos richesses, pour qu'il n'arrive pas que le pauvre Lazare, qui a vainement tendu la main, ne vous surpasse dans le ciel. Tout ce qui vient enrichir notre vie spirituellement, moralement et matériellement est bel et bon, mais rien de tout cela n'est votre propriété privée. Sachez donner avec humilité, avec joie et sans bruit, pour que votre charité soit bénie et conduise les âmes à Dieu. Je suis proche de vous et je vous assure tous de mon aide dans chaque difficulté. Mes enfants, vous vous préparez à la fête de mon Père putatif. C'est mon désir que chaque chrétien ait pour Joseph une particulière dévotion et qu'on l'honore partout avec une particulière ferveur. J'ai aimé et j'aime le gardien de ma vie et de la virginité de Marie, si bien que celui qui suit mon exemple jouit de sa particulière protection. Une autre fête est désormais imminente, l'Annonciation. C'est une date dont il faut se souvenir qui a une importance exceptionnelle dans l'histoire du monde et de l'Église. Je désire que cette fête aussi soit préparée avec un zèle particulier. Dans un monde qui se rebelle si souvent contre la volonté divine, le oui de la Vierge, qui commence la rédemption, assume une importance immense. De ces deux solennités, celle de Saint Joseph et celle de l'Annonciation, vous remporterez une amélioration spirituelle importante. Vous apprendrez surtout à accomplir avec amour, avec promptitude et avec sérénité la volonté de Dieu, même quand se profilent pour vous les difficultés qui, regardées de manière humaine, sembleraient insurmontables. Je vous servirai de guide et je bénirai les pensées par lesquelles vous serez guidés pour faire le bien.